Jésus. On a oublié Jésus. Il est puissant. On bat. Il a vaincu. Mais on. Et s'il a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Entendez-moi un amen ce soir. Si notre Dieu a vaincu, nous aussi nous allons vaincre. Que Dieu soit béni. Lorsque Jésus il a rencontré Lucifer, il a rencontré Satan, il a pas utilisé sa puissance. Il a prouvé que le chrétien le plus faible pouvait vaincre le diable. Lorsque Satan l'a rencontré, il lui a dit, eh bien, si tu es fils de Dieu, si tu es alléluia, un plus grand faiseur de miracles. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te voir accomplir un miracle ici. Un miracle pour moi. Et Satan a dit au Seigneur, là c'est dans le livre de Jean, lorsque Jésus-Christ a été baptisé par Jean, la Bible dit que l'agneau est descendu sur lui comme une colombe. Le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe, c'est pendant le départ de son ministère, le commencement de son ministère. Il est allé où? Il est allé au désert. Automatiquement, Jésus a pris un moment de jeûne. Et lorsqu'il a pris son moment de jeûne, alléluia, la première personne qu'il a rencontrée, c'était Lucifer. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu jeûnes, tu remarques que le diable t'apparaît. Mais pasteur, le diable apparaît comment? Est-ce qu'il a des cornes? Non, il ne vient pas avec des cornes. Pendant que tu es en jeûne, pendant que tu es en prière, il utilise quelqu'un pour rentrer dans ton réseau. Et c'est là pendant que tu pries, ton téléphone sonne. Et tu coupes la prière, tu déclenches le téléphone. C'est terminé. Tu es déconnecté. Le diable, c'est ce qu'il fait. Pendant que tu es en jeûne, c'est là que ton ancien gars, que tu as abandonné depuis des années, alléluia, c'est là qu'il apparaît. Et il toque à ta porte. Et on te dit que j'ai quelqu'un qui te demande. Lorsque tu ouvres la porte, c'est lui ton ancien gars. Un ancien pointeur que tu as laissé depuis 5 ans, depuis 10 ans. Et il vient te saluer. Que Dieu soit béni. Pourquoi c'est pendant que tu es en jeûne qu'il apparaît? C'est ça Lucifer. C'est ça se changer de temps en temps en langue de lumière. Il prend l'apparence qu'il veut. Il utilise des corps, des êtres pour venir contre toi. Il peut utiliser ton frère. Il peut utiliser ta maman. Il peut utiliser tes enfants. Il peut utiliser tes voisins. Il peut utiliser tout le monde. Que Dieu soit béni. Pendant que tu es dans une consécration, vous venez te déconnecter. Lorsque Jésus était dans un moment de jeûne, Lucifer est venu. Il a dit, j'ai appris que tu es un faiseur de miracles. J'ai appris que tu fais des miracles. On parle de toi partout. Mais écoute, pendant que tu es là, tu es en jeûne. Je vois que tu as faim. Tu vois ces morceaux de pierre là. Il faut les transformer en pain. Tu vas manger. Mais tu ne peux pas demeurer dans cette condition là. Que Dieu soit béni. Et il a parlé comme ceci à Jésus. Et bien écoutez. Amen. Si tu l'es vraiment, j'aimerais te voir accomplir un miracle ici pour moi. Ordonne que ces pierres deviennent du pain. Et mange. Et bien tu as faim. Maman dit suivez donc. Jésus pouvait utiliser sa puissance. Mais Jésus il ne l'a pas fait. Il a utilisé quoi? La parole. La parole. La parole. Frère, Jésus a utilisé la parole. Il pouvait claquer comme ça en un instant. Et le diable allait te détruire. Mais il ne l'a pas fait. Il a utilisé quoi? La parole. La parole a de la puissance. La parole a de l'effet. Utiliser la face à l'ennemi. En chaque situation, utilisez la parole. C'est pourquoi l'église, vous devez connaître la parole de Dieu. Vous devez savoir
quelles sont les promesses qui sont ici. Vous devez la méditer jour et nuit. Que Dieu soit béni. Il a utilisé quoi? La parole. En le faisant, qu'est-ce que Jésus voulait nous montrer? Jésus a dit, lorsque Lucifer lui a dit, il est écrit, alléluia, il est écrit, Jésus aussi a répondu, il est aussi écrit. Il dit c'était un combat scripturel, c'était un combat des Écritures, c'était un combat de la parole. Que Dieu soit béni. Et il a cloué le bec à Lucifer. Et Lucifer s'en est allé. Qu'est-ce qu'il essayait de nous montrer? Que nous aussi, avec la parole, nous pouvons défier Satan sur son propre terrain. Et même le vaincre. Est-ce que je peux entendre ton amen? Tu peux vaincre Satan sur son terrain avec la parole. C'est pourquoi Ève ne devait pas quitter derrière la parole. Ève devait rester derrière la parole. Son mari Adam lui avait prêché la parole. Elle devait rester derrière la parole. La parole était une forteresse pour Ève. Mais lorsque Ève est sortie de derrière la parole, et elle va écouter un autre prédicateur, un autre pasteur, un autre mari, elle est allée trop près de la frontière. C'est là que Ève est tombée. Que Dieu soit béni ce soir. Alléluia. Ne considérez pas les symptômes. Alléluia. Ne regardez pas vos symptômes. Les symptômes, c'est la pire des choses que l'ennemi, contre lesquelles Dieu doit combattre. Les symptômes, tout le monde dit, eh bien, on a prié pour moi. Cependant, ma main ne va pas mieux. Ça ne sera jamais comme cela. Jamais. Vous comprenez? Vous regardez à votre main. Ne regardez pas à votre main. Regardez à ce que Dieu a dit. Voyez-vous? Ne considérez pas les symptômes. Amen. Oh, ils ont prié pour moi aujourd'hui. Le pasteur a dit que non, la semaine allait cesser, que j'étais guéri. Mais je suis rentré, mais la douleur est encore là. Ça, tu regardes les symptômes. Maman là-bas au fond, tu regardes les symptômes. Ça, tu regardes les symptômes. Amen. Ne regardez pas aux symptômes. Quand vous regarderez aux symptômes, cela amènera la chose à revenir. Amen. Mais un enfant de Dieu, lorsqu'il est couché, que ça ne va pas, on lui demande comment ça va. Il dit ça va très bien. Oh, ça ne va pas. Mais il dit ça va quand même. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi la Bible dit que le faible dise je suis fort. Que le pauvre dise je suis riche. Parce que ce que tu déclares, c'est ce qui t'arrivera. Est-ce que vous le croyez? Si tu dis je suis malade, l'onction de la maladie viendra sur toi. Mais si tu dis je suis guéri, alors Dieu amènera ta confession à s'accomplir. Lorsqu'un chrétien là, il dit je suis guéri, ça va chez moi soeur, ça va chez moi frère. Il y a un ange qui est là. Parce que les anges sont au service des fils de Dieu. Donne-moi la main ce soir. Lorsque tu dis je suis guéri, tout va bien, alors cet ange, il se précipite, il va vers Dieu, il fait le rapport à Dieu. Il dit Dieu, tu vois ça va, ça va. Alors Dieu dit ça va. Ok, allez vous occuper de ça. Alors rapidement, les anges sont tout autour, ils font le travail. Alléluia, comme des chirurgiens. Là où il y a le mal, alors ils commencent à opérer là. Et tu vois que le mal disparaît automatiquement. Que Dieu soit béni. Est-ce que je peux entendre la main ce soir? Ne considérez même pas les symptômes. Madame dit, si Abraham avait dit, le premier mois, eh bien, il avait vécu pendant des années. Et depuis qu'elle avait 17 ans, 18 ans par là, il avait vécu avec Sarah.
Voici maintenant à 65 ans. Sarah avait atteint la ménopause depuis plusieurs années. Voyez-vous, parce qu'elle était stérile. Alléluia. Amen. Mais écoutez, si Abraham, s'il avait dit, eh bien, comment pourrait-il avoir cet enfant? Et s'il avait dit cela, eh bien, le premier mois s'était écoulé. A-t-il dit, Sarah, comment te sens-tu? Et on ne dit pas de changement. Eh bien, je pense que ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé. Oh là là, Dieu ne pouvait pas faire confiance à Abraham. Si Abraham s'était comporté comme ça. Voyez-vous, mais Abraham ne l'a pas fait. Mais peu importe l'état de Sarah, Abraham ne considérait pas l'état de Sarah. Il considérait la promesse que Dieu avait faite. Vous ne considérez pas l'état de votre main. Ne considérez pas l'état de votre corps malade. Ne considérez pas l'état du kiss. Ne considérez pas l'état du fibrome. Ne considérez pas l'état de la stérilité. Ne considérez pas toutes ces choses-là. Est-ce que nous sommes ensemble? Ne considérez pas ces choses. Ne considérez pas votre cancer. Ou je ne sais quoi. Mais la parole de Dieu l'a dit. Alléluia. N'osez pas bluffer avec cela. Prenez Dieu au mot. Je termine par ceci. Amen. Frère Branham dit, permettez-moi de vous parler d'un homme. Est-ce que frère Charles, tu me suis? Permettez-moi de vous parler d'un homme. Alléluia. Qui a eu une fois des symptômes. Le cas le plus pire que j'ai jamais vu de ma vie. Qui était cet homme? Cet homme s'appelait Jonas. Dieu l'avait envoyé à Ninive. Et il était plutôt embarrassé. Parce que l'association ministérielle était contre lui là-bas. Ainsi est-il allé à Tarsis. Les choses étaient très faciles par là. Vous me suivez? La facilité. Dieu l'a envoyé dans un endroit. Mais il n'a pas voulu partir là-bas parce qu'il a vu que là-bas était un peu compliqué. Il a voulu prendre un autre chemin. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Comme il y avait beaucoup de saints, voyez-vous. Mais alors que Jonas était en route, il a eu des ennuis. Quand Dieu parle, mon église H-Tabernacle, Sœur Edith, quand Dieu parle, obéissez à Dieu. Faites ce que Dieu vous dit. Alléluia. Même quand Dieu parle par la bouche de son serviteur, que l'homme de Dieu vous dit quelque chose, obéissez. Est-ce que nous sommes ensemble? Obéissez. Amen. Dieu veut qu'on lui obéisse. Parce qu'il est souverain. Il ne veut pas qu'on lui désobéisse. Moïse par le rocher. Moïse par la pression du peuple a pris le rocher, il a pris le bateau, il a fait la verge, il a frappé. Puisque tu as fait ça, tu n'entreras pas à la obéissez à la voix de Dieu. Quand vous n'obéissez pas à la voix de Dieu, vous aurez toujours des ennuis. Vous aurez toujours des ennuis. Vous connaissez l'histoire de Naomi et de Ruth. Lorsque la famille l'a frappé. Alléluia. Naomi devait rester là. Elle a fui. Un petit problème seulement dans le pays promis. Un petit problème dans le camp. Alors vous cherchez une porte d'échappatoire pour fuir. Lorsqu'elle est partie, Naomi, elle a perdu son époux. Elle a perdu ses enfants.
Vous voyez, elle a eu des ennuis. Amen. Ne sortez pas du camp. Obéissez à ce que Dieu dit. Dieu vous a envoyé ce message. Il a tout mis dans ce message. Restez dans ce message. Vous n'avez rien à voir avec la dénomination. Ne vous attirez pas des ennuis, église. Jonas s'est attiré des ennuis. Amen. Vous savez, c'est généralement ce qui arrive lorsque vous faites ce que Dieu vous a dit de ne pas faire. La mer s'est déchaînée. Les vagues se sont déferlées dans la barque. Et finalement, Jonas a confessé être à la base de cela. Tout concourt au bien de ceux qui aiment. Un fils sémence reviendra toujours à la maison. Est-ce que vous savez que dans la parole de Dieu, Amen, on livre des gens au diable? Vous savez ça? Amen. On livre des gens à Satan. Mais dans un but. Ce n'est pas pour qu'ils se peignent. On livre des gens à Satan pour que le diable les chicote. Et s'ils sont les enfants de Dieu, ils reviendront se repentir. Église, j'ai mal agi. Pasteur, j'ai mal agi. Je reviens. Vous me suivez ce soir? Alléluia. Amen. Lorsque les ennuis ont commencé dans la vie de Jonas, il a confessé. Alléluia. Il a confessé. Que Dieu soit béni. Jonas a confessé. Il a dit à tous ceux qui étaient là sur le bateau. Il a dit c'est moi qui suis à la base. Et ils ont lié les mains de Jonas. On lui a lié les pieds. On l'a jeté dans l'océan. Écoutez donc. Dieu avait préparé un vieux et gros poisson. Alléluia. Et ce poisson est venu et a avalé Jonas. Amen. Maintenant nous tous nous savons. Amen. Ceux qui ont les aquariums savent ça. Lorsque le poisson finit de manger, il descend au fond de l'eau. C'est là-bas qu'il va se reposer. On est tous d'accord? Donc quand le gros poisson a avalé Jonas, il est descendu au fond. Amen. Et il est allé reposer ses nageoires. Amen. Ce poisson était donc en train de rôder dans les eaux en quête de proie. Je termine, ne vous inquiétez pas. Et Dieu l'a dirigé vers là où se trouvait ce prédicateur rétrograde. Il s'est lancé là et a avalé ce prédicateur. Et le voilà dans le ventre du gros poisson. Un rétrograde. Quelqu'un qui a refusé d'adorer Dieu. Quelqu'un qui a refusé de faire la volonté de Dieu. C'est un rétrograde. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous venez à l'église, quand la parole de Dieu sort, que vous ne dites pas Amen, vous êtes des rétrogrades. Vous refusez de dire ainsi soit-il. Vous refusez d'adorer. Amen. Quand vous êtes indifférent à tout dans la maison de Dieu, aucune danse, aucune acclamation, aucun Amen, vous êtes des rétrogrades. Vous refusez de servir Dieu. Vous refusez d'adorer Dieu. Jonas était dans cette condition. Un rétrograde. Un prédicateur rétrograde. Que Dieu soit béni. Le voilà là dans le ventre du gros poisson. Rétrograde. Avec les algues. Dans l'estomac du poisson, les algues. On des plantes qui sont là comme ça, tu l'eau que les poissons mangent. C'est gluant comme ça. Alléluia. Avec des algues tout autour de son cou. Et gisant dans ce gros ventre plein de matière visqueuse.
C'est ça, que Dieu te bénisse. Dans une mer houleuse. Alléluia. À plusieurs brasées de profondeur sous l'océan. Là où ce gros poisson était descendu après avoir avalé Jonas. Il s'est retrouvé là en bas. Vous voyez la condition de Jonas? Et s'il regardait dans telle direction, c'était le vent du poisson. Et s'il regardait dans l'autre direction, c'était le vent du poisson. Que Dieu soit béni. Partout où il regardait, c'était le vent du gros poisson. Jonas était rétrograde. Sur une mer agitée. Les pieds et les mains liés derrière lui. Comme ça. Vous voyez sa condition? Une condition terrible. Les pieds et les mains liés comme ça. Dans le ventre d'un poisson géant, avec des algues autour de mon cou, je ne peux même pas bien respirer. Que Dieu soit béni. C'est la plus pire des conditions. Pire des symptômes qu'un homme a connu. Alléluia. Personne ici n'est dans une si mauvaise situation. Mais savez-vous ce qu'il a dit? Savez-vous ce que Jonas a dit? Jonas a dit, ce sont des vanités mensongères. Dans l'état où je suis, moi Jonas, je ne regarderai pas au ventre de ce poisson. Alléluia. Mais il a dit, Seigneur, je tournerai encore une fois mon regard vers ton saint temple. En effet, lorsque Salomon consacrait ce temple, le temple de Salomon, Salomon avait prié, disant, Seigneur, si ton peuple se retrouve quelque part dans la détresse et qu'il tourne le regard vers ce saint lieu en priant, exauce des cieux. Jonas savait ça. Alors, dans le ventre du poisson géant, Jonas ne pouvait pas accepter tout ce qu'il voyait. C'est-à-dire, frère, il ne regardait pas aux symptômes. Oh non, ça ne va pas. Oh non, je souffre. Oh non, mes mains sont liées. Oh non, le diable même il a assis sur mes enfants. Mes enfants sont malades. Comment tu ne comprends pas mon mari au chômage? Non, 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 non. Jonas a refusé de regarder à ces symptômes-là. Il a dit, maître, toutes ces choses sont des vanités mensongères. Mais je sais une chose. Lorsque Salomon bâtissait le temple, Salomon lorsqu'il a fini, lors de la dédicace du temple, il a fait cette prière à l'Éternel. Partout où tes élus, partout où tes fils, partout où les saints, partout où ils seront, s'ils sont coincés quelque part, en embuscade, dans un problème, dans une situation, Seigneur Dieu, s'ils tournent le regard vers le temple et qu'ils te font une prière, exauce la prière, Seigneur des cieux. Alors Jonas, il a regardé. Et il avait confiance dans la prière de Salomon. Salomon était le fils de David. Et Dieu, Dieu a envoyé une tente à oxygène. Alléluia. Il a gardé Jonas en vie. Que Dieu soit béni. Amen. Combien de jours? Pendant 3 jours. Dieu a exaucé sa prière dans le ventre du poisson. Il a gardé Jonas
en vie pendant 3 jours. Dans le ventre d'un poisson. Les mains liées, les pieds liés. C'est comme ça qu'il a été jeté dans l'océan. Alléluia. Et si Jonas a pu avoir foi dans pareilles circonstances, dans la prière de Salomon, qui finalement est mort rétrograde, à combien plus forte raison nous ce soir devrions-nous avoir foi dans le véritable fils de David, qui est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Dans ses propres habits ensanglantés, intercédant sur la base de notre confession. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Le problème aujourd'hui de l'église, c'est l'amnésie. L'église ne sait plus qui elle est. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne savent plus qui ils sont. Vous me suivez, l'église? Mais ce soir, tu dois comprendre que toi, tu es fils d'Abraham. Amen. Tu fais partie de l'alliance, de la postérité d'Abraham. La circoncision du cœur, le baptême du Saint-Esprit, t'introduit dans l'alliance de Christ. Vous me comprenez? Alléluia. Un jour, il y avait un homme appelé Shamgar. À chaque fois, le Philistins venaient prendre sa récolte. Shamgar est rentré un jour dans sa maison. Il a dit non. Il a enlevé son pantalon. Il a regardé. Il a dit, mais je suis dans l'alliance. Puisque l'alliance au temps d'Abraham, c'est qu'on devait couper le kiki des gens. Tout mal le 8e jour. On a coupé. Il dit, mais qui a coupé? Donc je fais partie de l'alliance. Je ne suis pas n'importe qui. Mais pourquoi ces incirconcis viennent à chaque fois me prendre? Il a dit j'en ai marre. Il a pris un bâton. Et il a dit je suis fils d'Abraham. Il est allé combattre l'ennemi. Et il a eu la victoire. Alléluia. Jonas a eu confiance dans la prière du fils. Alléluia. De David et de Salomon. Mais ce soir, toi et moi, nous avons confiance dans la prière, du véritable fils de David, qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède jour et nuit sur la base de nos confessions. Pour toi et pour moi. Et son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Père, je prie pour ceux que tu m'as donné. Pas pour ceux qui sont là seulement, mais pour ceux aussi qui sont au loin. Et ceux qui sont au loin, c'est toi. C'est moi. Je n'étais pas autant de Paul. Je n'étais pas autant de Pierre. C'est toi. Et c'est moi. Il a déjà prié pour toi. Aucun démon de l'enfer ne peut demeurer dans ta famille. La sorcellerie ne peut rien te faire. Ils peuvent manger qui ils veulent. Mais arriver sur toi, tu seras invisible à les yeux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce soir. Shalom à ton frère. Dis shalom à ta soeur. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni ce soir. Amen. Prions-le ce soir. Oh, disons merci à Jésus-Christ ce soir. Élevons-nous. Avec les mains levées vers le ciel. Nous prions le Seigneur. Disons merci Seigneur Jésus-Christ pour cette révélation que tu nous donnes ce soir. De savoir que nous ne sommes pas n'importe qui. Que nous sommes des fils de l'Alliance. Nous sommes des fils de l'Alliance. Seigneur, oh nous te prions ce soir. Oh Dieu tout-puissant. Alors que tu l'as fait pour Jonas. Alors que tu l'as fait pour Abraham. Alors que tu l'as fait pour Shamgar. Oh Seigneur, je prie ce soir. Fais-le pour moi Seigneur.
Seigneur. Tu tiens tes promesses. Tu tiens tes promesses. Tu n'abandonnes pas tes semences. Tu n'abandonnes pas ta postérité. Quand tu parles, Seigneur, tu veilles sur ta parole jusqu'à ce qu'elle arrive à être ce soir. Seigneur, je prie ce soir, alors que je me tiens ici, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, ne me laisse pas tomber, Seigneur. Souviens-toi de ma famille. Souviens-toi de mes enfants. Souviens-toi de mon papa. Souviens-toi de ma maman. Souviens-toi de mes frères et sœurs. Souviens-toi de tout mon entourage. Oh Jésus-Christ, ton la parole. Seigneur, ce soir, je crie à toi. Oh, viens commencer à élever la voix. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Prie avec moi ce soir. Voilà Jésus-Christ. Il est ici dans ce bâtiment. Pour t'exaucer. Il exauce toujours. Il a exaucé. Oh, lorsque Ismaël a crié. Lui qui était l'enfant de la femme esclave. Il a exaucé. Ce n'est pas toi qui n'exauceras pas. Ce n'est pas toi qui n'exauceras pas. Je le dis ce soir, il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il est ici pour toi. Ouvre la bouche et prie ton Dieu. Parle à Jésus. Que tout le monde élève la voix. Priez là où vous êtes. Thank you.